fais ma thèse sur le cerveau complètement par hasard. Et on se lance dans une aventure assez extraordinaire que je ne connaissais pas à l'époque. C'est prendre des données de personnes qui ont des maladies neurodégénératives, Alzheimer, Parkinson, Huntington, sclérose latérale amyotrophique et d'autres. Et on s'intéresse à ces maladies pour comprendre la progression de ces maladies. Et là, après quelques années de développement, on développe des algos où on arrive à prédire la progression de ces maladies à l'échelle, pour un individu, 3 à 5 ans en avance, sur l'imagerie, sur des scores cognitifs, sur des biomarqueurs. Et à ce moment-là, un peu par hasard, on fait un salon et une boîte pharma vient nous voir et nous dit mais on serait hyper heureux de bosser avec vous pour analyser les données de notre essai. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit mais en fait peut-être qu'il y a un truc à faire. C'est pas qu'une techno, c'est aussi peut-être une idée de boîte. Et c'est là qu'on se dit on se lance dans l'aventure. Ce moment a duré 2 ans. 2 ans où on est passé de bah ouais on a une très bonne techno, on a un truc qui marche, mais qu'on a longtemps vendu comme une boîte à outils. Le problème, c'est que les boîtes à outils, ça intéresse personne. En fait, il faut le couteau ou le tire-bouchon ou quelque chose de très précis. Et on a mis 2 ans à trouver notre positionnement, qui est notre positionnement actuel, qui est aller à la rencontre, à la recherche des gens qui ont des troubles de la mémoire. Et ces personnes viennent s'adresser à nous en nous disant bah, « j'ai un problème ». Et nous, avec les algos qu'on a développés, on arrive à les orienter et dans le système de soins et dans les essais cliniques. Donc on va les accompagner, soit vers le bon médecin, soit vers la bonne molécule, le bon traitement. En fait, quand on est chercheur, on est un peu dans une tour d'ivoire. Et on se dit que forcément, les technos qu'on met sur le marché, les gens vont les utiliser, les médecins vont s'en servir. Et pas du tout. Et on se pose la question de pourquoi, et on met beaucoup de temps à aller voir des médecins, des patients, et se demander mais c'est quoi le problème? En fait, on a la solution à votre problème. Et le problème, c'est qu'on n'a pas de parcours de soins. Les patients ne savent pas quoi faire. Ils mettent entre 3 et 5 ans à trouver le bon médecin, à trouver la bonne manière de se faire soigner. Et là, on s'est dit, mais en fait, il y a quelque chose à faire. Il y a des patients qui attendent, qui s'inquiètent, qui ne savent pas quoi faire. Et en face, on a de la recherche qui a envie d'avancer. Et il y a un maillon, et nous, on se voit un peu comme le maillon manquant entre les deux, entre ces personnes qui s'inquiètent et la recherche, et les soignants qui cherchent à faire avancer la recherche. Donc on a une plateforme très très simple pour n'importe quelle personne qui s'inquiète pour sa mémoire. L'élément d'entrée dans cette plateforme, c'est un test très simple. C'est 6 questions avec plein de réponses qui permettent 2 choses, de quantifier la plainte et les facteurs de risque. Sur la base de cette plainte et de ces facteurs de risque, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on recommande ou non à la personne d'aller consulter. Et s'il faut qu'elle consulte, alors on la dirige vers la bonne personne. Parce que avoir des troubles de la mémoire, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut aller un peu plus en profondeur sur les facteurs de risque, les vraies causes, pour aller trouver le bon généraliste, le bon gériatre, le bon psychiatre, le bon neuropsychologue. Alors ce qui est très important, c'est que nous ne sommes pas des médecins, nous n'avons pas la connaissance médicale. On laisse cette tâche aux médecins. En revanche, donc ces médecins sont des gardes de triage. Ils reçoivent des patients et ils sont capables de les orienter. Le problème, c'est que si vous mettez des gardes de triage sans les connecter entre elles, il ne se passe rien. Et le système actuel de soins ressemble à ça, à plein de gardes de triage qui ne sont pas connectés. Et nous, avec des outils digitaux, en fait, on va justement emmener le bon patient depuis la première garde de triage vers la seconde. Elle a tel problème de mémoire, et ben on va l'amener en deuxième attention vers tel neurologue. Donc c'est ce qu'on fait effectivement à travers la plateforme. La bonne nouvelle, qui est le premier pas, c'est l'acceptation qu'il y a des problèmes de mémoire. Il y a encore 30 ans, on parlait de démence et de sénilité. On diagnostiquait très peu. Et on a de plus en plus de diagnostics Alzheimer en France et neurodégénératifs. Il y a 2 raisons à ça, qui ne sont pas forcément environnementales, même s'il y a des facteurs environnementaux. L'une des premières raisons, c'est qu'on accepte de se faire diagnostiquer. On va plus facilement chez le médecin. Ça, c'est la première des raisons. La seconde, c'est que la population vieillit. Et effectivement, ce qu'on entrevoit, c'est une augmentation très très forte des pathologies neurodégénératives en France, aux États-Unis, dans les pays développés en général, et en fait aussi dans les pays émergents, où la population vieillit et où les structures de soins ne sont pas adaptées. Et donc, effectivement, il y a une grande crainte quant à la prise en charge de ces patients. Ce qui est sûr, c'est que les États-Unis ont un terreau extrêmement fertile pour l'innovation et la recherche clinique. Et même malgré la situation géopolitique actuelle, si vous vouliez éviter les États-Unis, ce serait se tirer une balle dans le pied, notamment quand vous avez des compétiteurs qui n'ont aucun problème à y aller. Donc malheureusement, la recherche clinique se fait là-bas, les entreprises sont là-bas, les patients sont là-bas. Une petite statistique intéressante, je crois que c'est entre 80 et 90% des patients inclus dans les essais Alzheimer le sont aux États-Unis. Donc ne pas aller sur ce marché, c'est extrêmement difficile.
La plateforme française est en ligne depuis 1 an et demi maintenant. On a des dizaines de milliers de participants qui ont déjà rempli leurs tests. On en a beaucoup qui ont déjà fait des consultations dans notre réseau de professionnels de santé. Et on a les mêmes métriques, je dirais, aux États-Unis depuis septembre de l'année dernière. Donc si vous le voyez auprès de vos proches, c'est très important d'en parler à la personne ou de faire le test pour elle, pour voir si le doute qu'on a, la petite suspicion qu'on a, est-ce qu'elle est légitime ou pas. Et je dis ça parce que beaucoup de gens se disent « je vais attendre un peu », mais qu'est-ce qu'on attend à attendre? Rien du tout, il faut le faire tout de suite.